Bonjour à vous, bonjour à toi. Dans cette capsule, j'aimerais te parler de la pensée design. C'est un processus d'innovation. En anglais, on dit design thinking. On pourrait comparer le processus de la pensée design à la dynamique de création. Sauf que ce processus-là est vraiment pensé pour le design de l'objet, design graphique, etc., alors que la dynamique, on parle vraiment de création d'œuvres d'art. Ce qui est spécifique à la pensée design, c'est qu'elle fait l'alliance entre la pensée rationnelle et la pensée intuitive. Qu'est-ce qui est particulier à ce processus-là? C'est qu'on assiste à la co-création entre le créateur ou le designer et le destinataire ou l'utilisateur. Donc, ensemble, ils vont s'entraider pour créer le meilleur objet possible. Ce processus a été développé à l'Université de Stanford dans les années 80 par Rolf Fast, qui est un designer industriel américain. Mais c'est surtout Tim Brown, président de l'entreprise de design IDEO, qui l'a fait connaître dans les dernières années. IDEO, sans le savoir, tu connais déjà cette entreprise-là parce qu'elle a conçu plusieurs produits qui ont marqué l'histoire du design, comme la première souris Apple. La pensée design a plusieurs étapes. Celles-ci vont varier selon les auteurs. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 3, des fois, c'est 7 étapes. Dans cette capsule, je vais te présenter le processus en 5 étapes. Première étape, ressentir. Au fond, on te demande d'avoir de l'empathie pour l'utilisateur, de sentir quels sont ses intérêts, ses besoins, ses goûts et quelle expérience il a le goût de vivre comme utilisateur ou consommateur ou même destinataire, appelle-le comme tu veux. Étape numéro 2, il s'agit de définir la problématique, le défi que tu dois relever avec justement le design de cet objet. Étape numéro 3, tu dois imaginer différentes hypothèses ou solutions pour répondre à la problématique. Tu choisis la meilleure. Étape numéro 4, tu crées un prototype, c'est-à-dire un démo de cet objet-là, parce qu'on est toujours en simulation de design. Et éventuellement, dans la vraie vie, on fait un prototype, un démo qu'on va pouvoir répéter par la suite sur la mise en marché. Étape numéro 5, on teste auprès des utilisateurs du début si le prototype fonctionne. Ce que tu dois retenir, la pensée design est un processus d'innovation qui sert à concevoir des objets qui sont davantage à l'écoute des utilisateurs.